Donc, je suis Laurent Meyer, je suis directeur de recherche au CNRS et détaché pour développer ou piloter une entreprise de biotechnologie qui s'appelle Manros Therapeutics, donc à Roscoff dans le Finistère. Et donc c'est une société que j'ai créée avec un ami chimiste, Hervé Gallon. On a créé en 2007 et qui emploie actuellement 13 personnes. Donc moi je suis ici pour vous présenter les travaux que nous effectuons dans cette société qui sont orientés sur le développement de nouveaux médicaments à partir de molécules naturelles, en particulier de molécules d'origine marine. Alors on travaille sur plusieurs applications thérapeutiques, la mucoviscidose, la polykystose rénale, mais actuellement, aujourd'hui, je suis venu pour parler de la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Alors déjà, la question c'est pourquoi associer les deux maladies? Eh bien, c'est assez simple. Sur la trisomie 21, comme vous le savez, c'est des personnes qui ont 3 chromosomes 21, et donc au lieu de 2 comme nous. Et donc sur le chromosome 21, vous avez des gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Et en conséquence, les trisomiques, quand ils vieillissent, développent les symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer. Et quand ils vieillissent encore plus, vers 60-70 ans, eh bien, il y a un taux de démence considérable par rapport à nous. Donc en quelque sorte, les trisomiques sont un modèle pour étudier la maladie d'Alzheimer, à la fois les trisomiques humains, mais on peut également reconstituer des souris trisomiques qui nous permettent d'aborder des questions qui sont difficiles pour la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est la pathologie. Alors l'objectif, c'est les médicaments. Eh bien, on part donc de substances naturelles, comme je vous le disais, et dans ce cas particulier, on s'intéresse à des éponges, une espèce d'éponge qui s'appelle l'eucéta, et qui produit de façon naturelle une molécule qui s'appelle l'eucétamine. Et c'est cette molécule qui nous a servi de base. Alors on n'extrait pas la molécule. En fait, j'ai jamais vu cette éponge, je l'ai juste vue en photo. Donc je ne l'ai jamais vue, jamais récoltée. Par contre, je sais qu'elle produit cette molécule. Et les chimistes dans notre groupe ont synthétisé une série d'analogues, plus de 500 produits qui ressemblent ou qui sont dérivés de cette leucétamine. Et parmi ces 500 produits, eh bien, on espère développer une molécule qui sera un candidat médicament. Alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait toutes les propriétés, disons, pharmacologiques favorables, qu'elle ne soit pas toxique, il ne faut pas qu'elle provoque un arrêt cardiaque et des choses comme ça, qu'elle ne soit pas mutagène. Et il faut qu'elle aille dans le cerveau, tous les produits ne rentrent pas dans le cerveau. Et il faut surtout qu'elle ne soit pas toxique de façon globale. Et bien sûr qu'elle soit efficace, qu'elle corrige les défauts liés à la maladie d'Alzheimer, les défauts cognitifs, donc d'apprentissage, de mémorisation. Et donc là, pour le moment, grâce au modèle trisomique qu'on reconstitue chez la souris, eh bien, on voit que les premières molécules ont un effet bénéfique sur les capacités d'apprentissage de la souris. Et donc on va à nous transposer ça vers l'humain, se rapprocher de plus en plus. Comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie gravissime, il y a un très grand nombre de cas, et s'il n'y a pas de nouveaux médicaments, la situation va être dramatique. Dans le monde, en 2050, il y aura 110 millions de personnes atteintes d'Alzheimer, s'il n'y a pas de nouveaux médicaments. Alors personnellement, moi je suis vraiment optimiste. Je pense qu'il y aura vraiment des nouveaux médicaments. Et également, il y aura peut-être des méthodes de prévention extrêmement efficaces. Et je suis naturel très optimiste. Et en général, les faits me donnent un petit peu raison. Et je crois que c'est une maladie qui durera encore un certain temps. Certainement trop long pour les personnes qui sont touchées et les personnes qui les accompagnent. Mais je pense que cette maladie n'a pas d'avenir.